Dans Buffy contre les vampires, les méchants ne sont pas tous bons à tuer. Ils sont charismatiques, effrayants et parfois plutôt drôles. Mais surtout, inoubliables. Aujourd'hui, je te propose un classement ultime des 10 plus grands méchants de Buffy contre les vampires. Spoiler, évidemment. Et prépare-toi parce que je pense que certains choix vont peut-être te surprendre. On commence avec le numéro 10, les Gentlemen. Des créatures silencieuses à l'allure de cadavres. En smoking, s'il vous plaît. Ils sont responsables de l'un des épisodes les plus effrayants de la série. Leur sourire figé, leur démarche flottante, et aussi le fait qu'ils volent la voix de leurs victimes. Bref, un cauchemar vivant. Ils ne sont là qu'un seul épisode, mais je peux vous dire qu'il est impossible de les oublier. En numéro 9, Adam, mi-homme, mi-démon, mi-machine. Même si la saison 4, il faut se le dire, n'est pas la préférée des fans. Adam reste intéressant parce qu'il incarne la peur de la science et du contrôle militaire. Il est froid, logique, presque robotique, et pourtant incroyablement puissant. En numéro 8, Dark Willow. Willow, notre gentille sorcière, qui se transforme à la mort de Tara. Portée par la douleur et la magie noire, elle devient un des personnages les plus effrayants. Et c'est surtout parce qu'on l'aime. À vrai dire, c'est l'un des rares méchants que l'on est capable de comprendre. Et en vrai, on n'arrive pas à la détester totalement. Est-ce que ce serait pas ça un vrai méchant? Numéro 7, Caleb. C'est un prêtre fanatique au service du premier mal. Machiste, sadique, brutal. Il est terrifiant parce qu'il incarne le mal humain pur, sans excuse surnaturelle. Sa violence envers les tueuses en formation est glaçante. Et sa présence donne un ton encore plus sombre à la saison 7. En numéro 6, on aura le Maître. Le premier grand méchant de la série, il devient culte. Ancien vampire puissant, il est coincé sous la terre. Il est théâtral, classique, presque caricatural. Mais il est le premier à réussir à tuer Buffy. Rien que ça suffit à lui donner sa place dans ce classement. En numéro 5, Drusilla. Complètement folle et fragile en apparence. Et cruelle comme peu d'autres. L'un des vampires les plus fascinants de la série. Sa voix enfantine et ses visions la rendent imprévisible. Et son duo avec Spike dans la saison 2 reste quand même inoubliable. En numéro 4, le maire Richard Wilkins. Probablement le méchant le plus attachant. Il est poli, souriant, presque sympathique. Mais il prépare son ascension pour devenir un démon géant. Sa relation avec Faith, qu'il traite comme sa fille, le rendent complexe et terriblement humain. Malgré son plan apocalyptique, hein. En numéro 3, nous aurons Glory. Place à Glory, déesse de l'enfer coincée dans un corps humain. Glamour, drôle, mais terriblement puissant. Elle est l'une des rares à pouvoir battre Buffy physiquement. Son obsession pour la clé mènera Buffy au sacrifice le plus héroïque de la série. En numéro 2, nous avons Angelus. Quand Angel perd son âme, c'est la véritable descente aux enfers. Cruel, manipulateur, sadique. Il détruit Buffy psychologiquement. Il tue Jenny et oblige l'héroïne à tuer l'homme qu'elle aime. Angelus est à la fois intime et terrifiant. Sûrement le méchant le plus personnel de la série. Et enfin, en numéro 1, le premier mal. Pas de corps, pas de faiblesse, juste l'incarnation du mal absolu. Et capable de prendre l'apparence de tous les morts. Même si certains fans le trouvent abstrait, son concept est plutôt glaçant. Buffy et son équipe n'affrontent pas juste un ennemi, mais le mal dans sa forme la plus pure. C'est l'apothéose de la série et c'est ce qui en fait pour moi le méchant absolu et ultime de cette série. Voilà pour ce top 10 des plus grands méchants de Buffy contre les vampires. Entre vampires classiques, dieu déchu, tueur humain et force cosmique, la série a su graver des ennemis qui restent gravés dans nos mémoires. Et toi, quel est ton méchant préféré? Alors dis-le moi en commentaire. Et surtout n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour me donner de la force et surtout pour voir les autres vidéos sur la pop culture.